Ce terme de yacht justement, et d'ailleurs ce type de bateau aussi, c'est apparu quand? Ça a toujours existé, mais les dimensions ont évolué depuis maintenant plus de 25 ans. Quand on parlait de yacht dans les années 70, c'était des bateaux de plus de 12 voire 14 mètres. Aujourd'hui, quand on parle de yacht et qui intéresse les chantiers, c'est des bateaux de plus de 35 mètres. On parle aujourd'hui de plus de 5500 bateaux qui naviguent dans les eaux de la Méditerranée. L'avantage que l'on a chez nous, c'est l'attractivité du territoire. On est proche de Monaco, de Cannes, de Saint-Tropez, et on arrive à avoir cette complémentarité avec notre savoir-faire que nous représentons, c'est-à-dire la plateforme technique de réparation. Concrètement, qu'est-ce qu'on est capable de proposer comme service en Méditerranée et notamment voilà, entre Marseille et Monaco? On est capable de tout proposer, on peut refaire totalement un yacht. On est, nous, obligés de pouvoir répondre à toutes les demandes de nos clients. Donc il y a un mot qui n'existe pas dans notre métier, c'est non. Alors on a quand même un tissu industriel qui est assez étoffé sur Marseille, sur la région. Éventuellement, on peut aller le chercher plus loin, mais il nous arrive d'aller prendre des gens quand c'est sur des compétences très particulières. Il nous arrive de faire venir des gens de Hollande, d'Allemagne, d'Italie. Mais en fait, on a quand même 10-95% des compétences qu'on trouve sur place. Et en ce qui concerne Marseille, d'avoir aussi, on voit que le port est orienté vers la croisière, donc aussi vers la réparation navale de bateaux haut de gamme. Et on laisse un petit peu de côté les investissements en ce qui concerne les porte-containers, les choses comme ça. Est-ce que finalement, pour qu'un port soit vraiment viable et dynamique, il n'a pas besoin de tous ces... Un port a besoin de tous les acteurs économiques tels qu'ils soient. Les chantiers, vous parliez de porte-conteneurs, bon, c'est une activité qui se fait sur Fos maintenant, qui a été délocalisée. Oui, aussi, ça démontre la dynamisme des entreprises, démontre le dynamisme d'un port et d'une ville. Donc moi je suis pour qu'il y ait tout un dynamisme qui se fasse autour d'un port. Ça fixe des entreprises sous-traitantes et c'est tant mieux, c'est très bien. Je ne sais pas si Marseille a la volonté de développer plutôt la croisière. Je crois que si elle a cette volonté-là, elle a raison. Elle a raison parce que la croisière, de toute façon, mènera du travail à la réparation navale traditionnelle. Ensuite, plus la ville sera belle, plus les gens auront envie de venir. Et j'espère aussi que plus les gens qui ont des yachts viendront à Marseille. Aujourd'hui, ils viennent chez nous ou ailleurs pour des arrêts techniques, pour des travaux de réparation. J'espère qu'un jour, avec j'allais dire, le développement qui est en train de prendre Marseille, on aura une ville suffisamment belle pour pouvoir attirer ces yachts-là en escale. Et aujourd'hui, avec la crise, comment se porte le secteur, principalement le secteur de la plaisance de luxe, du yacht? On pourrait penser que finalement c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. C'est une erreur de prendre l'assumption que ça c'est pas lié. C'est même peut-être possible que le secteur des gros yachts est plus touché par la crise que les autres secteurs. Les commerces, un bateau a besoin de travailler. Et le bateau travaille. S'il travaille, il a besoin de faire son entretien. Le yacht, c'est plutôt un choix personnel de la propriétaire. S'ils ne s'en servent pas de son bateau, ils minimisent ou mettent presque à zéro l'entretien fait sur son bateau. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut dire depuis 1 an, 2 ans, la crise a vraiment touché le secteur du yacht. Là, je m'aperçois depuis la crise que le secteur est très excité. Et aujourd'hui, le client est versatile, c'est-à-dire il va chercher, je ne sais pas si tu es d'accord Phil, il va chercher un prix. Donc ça veut dire qu'on renie sur les marges. Et ce qui m'inquiète, moi surtout, c'est que on est en train de descendre dans l'échelle des prix. Et à un moment donné, on va sortir de la crise, c'est ce que j'espère. Et pour remonter la pente, pour arriver à des taux, on va dire, normaux, ça va être très long. J'espère que cette crise, elle ne va pas durer trop longtemps parce que on risque même de perdre peut-être en route, on va dire, des prestataires. Comment voyez-vous le développement pour notre région de ce secteur dans les années futures?
Alors je vois un grand avenir au yachting dans notre région. Pourquoi? Les gens qui ont des yachts, généralement, ils ne recherchent pas les climats avec de la glace, de la neige, du froid, etc. Ils viennent au soleil. On n'en trouve pas qu'à Marseille, c'est vrai. On a des atouts énormes, on a de beaux chantiers. Donc ça veut dire que si on regarde ce qui se passe sur l'ensemble de ces chantiers, honnêtement, et sans forfanterie, sans raconter l'histoire marseillaise, on est les numéros mondiaux. Hein. De suite qu'on voit la disparition de la crise, on va, j'espère, retomber dans un métier où les gens cherchent de qualité. Et ici, en France, et surtout ici à Marseille, on est capable de livrer un très bon prix avec une très bonne qualité. Moi, je mettrai un rapport qualité de prix sur notre chantier égal au meilleur chantier du monde entier. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable dans les chantiers pas chers, comme on voit aujourd'hui dans les pays d'Afrique du Nord, Turquie et les autres pays. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des projets d'accueil de bateaux, c'est-à-dire des aménagements de quais, de ports, peut-être de restructuration de ports, avec cette mixité entre le yachting, que je défends, non pas dans l'aspect bing-bing, mais l'aspect retombée économique, richesse pour le territoire. Cette mixité avec, je dirais, la priorité aussi aux usagers, qui ont droit également à utiliser leurs petits bateaux de moindre taille. Sachez que je me battrai pour, je dirais, pour valoriser cet accueil. Parce que, comme disait un certain industriel français, on ne peut pas avoir un garage automobile qui marche sans avoir des places de parking. Je pense que si Marseille, je crois que Marseille l'a compris, mais après il reste des problèmes divers et variés, pas que politiques d'ailleurs, mais politiques aussi. Si demain Marseille arrivait à mener au bout ce projet de port, et ça représente bon, beaucoup d'argent, mais ça ne représente pas tellement de bateaux. Hein. On a travaillé sur les deux projets qui ont été présentés. C'est aux alentours de 50 ou 60 places, mais c'est 50 ou 60 places pour des yachts, pour des très grands yachts. Donc les retombées économiques pour la ville sont phénoménales. C'est un secteur d'activité qui contribue à booster les économies locales. Et les retombées pour Marseille seraient énormes. Hein.